Bonjour, là vous voyez un petit panneau solaire et qui est relié avec un fil, un câble à deux plaques métalliques. Et déjà là, j'ai moins de problèmes de limaces. Regardez, la salade pousse tranquillement là malgré les limaces, hein, donc ça fonctionne très bien. Mais ce que je vais aussi vous montrer, ça c'est une ancienne technique de Justin Christoflo. Il mettait des coupelles comme ça, hein, c'est comme des moules à gâteau, hein, des coupelles avec de l'eau dedans, et ça faisait barrage anti-limaces. Maintenant, on imagine bien qu'on ne peut pas faire ça pour toutes les plantes, mais voilà, c'est un essai. Et ça a aussi un effet d'électroculture. C'est dans un brevet de Justin Christoflo, hein, le pionnier des années 20-30, 1920-30, de l'électroculture, hein. Maintenant, je vais vous montrer une autre astuce, c'est le café instantané. La caféine est très toxique pour les limaces et vous mélangez du café soluble, du café instantané, vous mettez 20 grammes par litre et après vous pulvérisez ça sur le sol. Regardez là comme là, vous voyez là. Là, on est en train de pulvériser, hein, c'est ma fille qui m'aide, ma fille de 7 ans, qui m'aide bien là au jardin. Et elle pulvérise là du café instantané, hein, 20 grammes par litre. Et on pulvérise ça sur le sol si vous êtes envahi de limaces. Et c'est tellement toxique que normalement, après 3 jours, il n'y a plus une limace, hein. Faut pas exagérer, ça c'est vraiment en cas de forte infestation, hein. Par exemple, là, je vais vous en montrer. Par exemple, là, j'ai une limace. Ah, j'en ai tout plein là. Regardez, là aussi une en dessous là. Vous voyez à mon doigt. Ah, il y en a un peu partout là. Maintenant, comme on vient de pulvériser, ben, ils sont en train de fuir parce qu'ils n'aiment pas du tout, hein, ils fuient aussi le soleil. Regardez là encore une. Voilà, donc là, j'ai eu par exemple les topinambours là. Vous voyez, ça c'est des topinambours qui étaient complètement mangés par les limaces. Ah, c'était aussi en dessous de la bâche. Mais là, avec le café, ce sera fini, hein. Voilà. Mais si on veut avoir un peu des cultures et qu'on est envahi de limaces, on est bien obligé de trouver des solutions. J'ai trouvé ça sur une chaîne YouTube de l'Europe de l'Est ou de Serbie, je pense, hein, qui a une belle chaîne, plein d'astuces de jardinage, comme ça, avec des produits naturels. Voilà, voilà. Ben, merci à vous tous. Donc, je récapitule, le café soluble, hein, qu'on pulvérise simplement sur la terre ou autour des plantes. Il ne faut pas exagérer parce que ce ne serait pas bon, pas trop bon pour certaines racines de plantes, hein. Certaines plantes n'aiment pas du tout, alors il ne faut pas en mettre de trop. Mais en tout cas, c'est moins grave, moins dangereux que la limace elle-même qui vous mange tout, hein. Voilà. Donc l'électroculture aussi en général fonctionne bien. Regardez là où il y avait la plaque. Regardez là, les petits pois, ils survivent, ils repoussent bien plus vite que là, à côté où il n'y a pas la plaque, où les moineaux s'en sont bien occupés. Mais là où il y a la plaque et l'électricité, ça repousse bien plus vite. À tout bientôt, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre votre commentaire si vous avez des questions. Ah, il y a des motards qui viennent de passer. Si leur bruit ferait fuir les limaces, ça m'arrangerait. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà. Mais ce que je voulais dire, donc partagez, mettez des commentaires. Cela aide au référencement YouTube. Cela aide énormément pour faire connaître la chaîne et faire connaître toutes ces astuces d'électroculture. Regardez là aussi le cosmos. Ça, c'est des cosmos que j'avais semés à l'intérieur et plantés à l'extérieur. Ça, c'est dans la zone entre les deux plaques. Et aussi, j'ai rajouté plein de coquilles d'escargot qui font un effet antenne comparé à ces deux cosmos-là qui sont restés bien plus petits. Comparé à ceux-là, vous voyez une grande différence. Pourtant, au début, quand je les ai plantés, elles étaient pareilles, hein. Ah, ces cosmos étaient pareils. Donc là, vous voyez les deux, là. Vous voyez là. Voilà, voilà. Ben... voilà, tous impatients de redécouvrir de nouvelles surprises et nouvelles astuces d'électroculture pour cette année. Et ben, c'est bien parti, la saison est vraiment bien partie. Regardez la magnifique rhubarbe là, avec l'antenne atmosphérique avec les spiraligina et les spirales Fibonacci.
Donc vous trouvez aussi les moules sur mon site internet. Vous voyez les magnifiques antennes, encore des spirales. Il y en a un peu de partout. Vous voyez, même au pied de la rhubarbe. Là, elle pousse super bien. On a déjà fait 2-3 fois des tartes et des biscuits. Ils sont vraiment super bons. Ah oui, ce que je voulais dire aussi par rapport à la rhubarbe, c'est qu'elle a beaucoup moins d'acidité cette année-là et beaucoup plus de taux de sucre. Beaucoup moins d'acidité, comme je disais. Ça c'est vraiment un fait remarqué cette année. Ah ben là, encore une tour ronde, regardez là, c'est magnifique. Et là, dans une autre vidéo, je vais vous présenter la nouvelle antenne télescopique que vous voyez là, qui est vraiment magnifique, qui fonctionne très bien. Vous voyez, qui est à 6,30 m de hauteur. Donc, Christophe Lo faisait à 6,25 m plus exactement. Ben là, vous pouvez aussi le régler exactement à 6,25 m, sans aucun problème. Voilà, tout bientôt. Merci à vous tous. Au revoir.